Salut, salut et bon matin à tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de régénération et faire le parallèle entre la nature et nous. Et puis, puisque nous sommes aussi la nature, en fait, vous expliquer à quel point en fait on est similaire avec le sol. Tout d'abord, on va parler d'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est un processus régénérateur. C'est-à-dire qu'en fait, tout système vivant doit de lui-même se régénérer et revenir à un état d'équilibre. Et ça, il le fait à partir de processus régulateurs ou régénérateurs. Donc par exemple, une terre qui est à nu va au fur et à mesure des années et des dizaines d'années passer par différents stades, donc une succession de plantes, donc d'abord des mauvaises herbes comme on dit, des adventices, ensuite des ronces qui est l'étape de la pré-forêt, puis après ça va devenir une forêt. Comme ça s'est passé ici. Ici, avant, c'était une galerie pour les potiers, il n'y avait aucun arbre. Et au fur et à mesure, la nature a repris son droit et s'est auto-régénérée avec un concept d'homéostasie. Et bien, pour les humains, c'est la même chose. On a notre cerveau, en fait, dirige les processus régulateurs et d'auto-guérison. Par exemple, quand vous vous faites une égratignure, vous allez avoir une croûte. Et si vous avez cette croûte, si vous la grattez, vous allez continuer à saigner, vous n'allez pas cicatriser. Donc en fait, il faut laisser le temps à cette croûte de s'installer, de manière à ce que la peau en dessous puisse se régénérer et de manière après à ce que la croûte tombe. Et bien avec le sol, c'est la même chose. Donc par exemple, un sol qui est à nu, et ben si on continue à désherber, si on continue à enlever ces mauvaises herbes qui sont en vrai des copines, qui sont en fait des plantes hyper importantes, qui vont se succéder, qui vont changer au fur et à mesure du temps, ces plantes, elles ont une fonctionnalité. C'est une sorte de grosse croûte de la terre en gros. Ok, donc comme rappelez-vous l'exemple humain, si vous grattez votre croûte, vous ressaignez. Si vous désherbez, si vous enlevez ces adventices, le sol ne va pas pouvoir entamer son processus de régénération et d'auto-guérison. Et donc les plantes jouent un rôle successivement hyper important pour recomposer, rechanger la structure du sol. Quoi d'autre ? Oui, je voulais aussi vous parler de la flore microbienne. Alors vous savez donc que depuis quelques années, on parle de microbiote intestinal. En gros, vous aurez beau manger bio, si vous n'avez pas le bon microbiote intestinal, vous allez toujours continuer à chier de travers, ou à mal digérer, ça va être vraiment compliqué. Par contre, lorsque vous prenez des probiotiques, donc que vous améliorez la flore bactérienne de votre intestin, d'un seul coup, vous allez assimiler les nutriments, les vitamines, tout ça, ça va circuler dans votre corps et vous allez être en bonne santé. Et bien, c'est la même chose avec le sol. En gros, le sol, c'est un énorme intestin. S'il n'y a pas de bactéries, s'il n'y a pas ces petits champignons, s'il n'y a pas tous ces habitants, il n'y a rien qui va être digéré. Vous aurez beau le nourrir, le processus de régénération homéostasique va prendre 5, 7 années. Ça, c'est normal. Mais en gros, si vous continuez à détruire par des intrants en fait chimiques, ça va détruire ce microbiote végétal. Et s'il n'y a pas ce microbiote végétal, il n'y a pas grand-chose qui va être digéré par le sol. Et donc le sol ne fait plus sa fonction d'intestin, qui est de manger du carbone et synthétiser des nutriments. Comme pour nous, lorsqu'on mange, nos intestins vont synthétiser ces nutriments et les redistribuer dans notre corps. Donc voilà, c'était la petite réflexion d'aujourd'hui. Et en gros, n'oubliez pas que la guerre qu'avant on menait ou qu'on mène toujours contre la terre et la biodiversité, elle est très similaire à la guerre qu'on se mène à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre propre vie intérieure. Alors sur ces quelques réflexions, je vous laisse passer une bonne journée et je vous fais des bisous et merci encore. Ciao.